Oh ma chérie, arrête de fantasmer un petit peu. Là. Oh la vache. Bon, enfin, moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est de savoir si notre Américain va nous dévoiler le fruit de ses recherches avant ou après la vaisselle. Avant quand même. Moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, est-ce que vous savez que les gants Mappa, autrefois, étaient fabriqués au lilas? Oui, et l'usine était même au bout de la rue Romain-Rolland. Non. Oui, et c'était du temps où il y avait de nombreuses industries au lilas. Bah, c'est plus le cas. Bon, hélas, aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup, hein, mais bon. Attendez! À la création des Lilas, les habitants étaient principalement, mais majoritairement, des ouvriers qui travaillaient en usine. C'est vrai. Bah oui! Oui, et certains d'une très grande précarité. Bon, le passé, c'est le passé, hein, d'accord? Ouais, t'as raison. Donc, pas de nostalgie ce soir. Allez, c'est la fête, c'est la fête. En attendant, parce qu'il est quand même tôt, hein, non? Ouais. Oui. J'ai une petite idée, moi. Comment ça? T'as une idée, toi? Vas-y, allez! Padapapapapam. Waouh! Padapapapapam. N'importe quoi. Au lieu de faire les Claudette Mapette, là, ça serait bien qu'on s'habille parce que nous avons rendez-vous avec le premier magistrat de la commune. Oui, et on ne le fait pas. Oh là 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 Qui là. devait venir avec moi? J'avais zappé. Moi. Et ben alors on se dépêche parce que je déteste Oh là être là. en retard. Non, mais attends, elle a que 20 ans. Hein. Elle a accroché à sa montre. Bah ouais. Ah bah oui, bah, c'est pas elle qui utilise comme C'est bon? Fais-moi le téléphone, vite, vite, vite. Allez. Attends. J'ai pas... Non, Attends, je le prends pas, c'est pas grave. prends le Ah, magnéto, d'accord, prends le ok. magnéto. Bon, allez, c'est bon? Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Merci de nous accueillir dans cette superbe mairie. Style Renaissance, hein, il me semble. Oui. Alors, nous venons afin que vous nous parliez un peu de votre projet pour le 150aire de la Ville des Lilas, qui sera d'ailleurs le sujet de notre prochain spectacle au Garde-Chasse, en octobre prochain. Donc, on vous écoute. Bonsoir mesdames, c'est avec plaisir. Je vais d'ailleurs vous livrer une anecdote à propos de cet édifice. Savez-vous qu'il a été pressenti et retenu en 1893 par la délégation française pour représenter nos mairies à l'exposition internationale de Chicago? Oh, quel honneur. C'est vrai que c'est un très beau bâtiment, quoi. Il a servi également, tout au long des années 90, à illustrer les campagnes du Centre d'information civique à la télévision française. Ah oui. En tout cas, moi j'ai remarqué qu'il y avait une action qui était sensiblement la même depuis la création des Lilas, le conseil municipal. Vous avez raison, mais avec d'autres moyens techniques aujourd'hui et beaucoup plus de conseillers municipaux, puisqu'ils étaient une vingtaine à la création de la commune, ils sont désormais 35. Ah oui, Les séances n'en seront que plus animées. on imagine. Et permettez-moi à ce propos de vous signaler que pas plus tard que mercredi 25 octobre, il y aura un conseil municipal un peu particulier puisque nous célébrerons le 150e anniversaire du premier conseil municipal de la commune des Lilas. Bien, ça. À quelle heure, s'il vous plaît? 19h30. Parfait, on y sera, hein, les filles, hein, d'accord? Oui. Écoutez-moi, excusez-moi. Le rôle du maire au XXIe siècle est-il le même qu'au XIXe? Alors, il y a des éléments de différenciation, mais également beaucoup de similitudes. Parce que, aujourd'hui comme hier, la première tâche, le premier devoir d'un élu, d'un maire, c'est d'essayer d'être
à proximité de la population et avec son équipe municipale d'accompagner le changement de la ville dans le sens voulu par la population. Après, la mise en œuvre, c'est pas toujours aussi simple qu'il y paraît. Ah bah on peut pas plaire à tout le monde, monsieur le maire. Contenter tout le monde, au Lilas comme ailleurs, ça relève d'une mission qu'on qualifie généralement de mission impossible. Mais voyez-vous, le monde est en constante évolution, et aujourd'hui nous sommes à l'heure de la révolution numérique, et nous devons accompagner, comme auparavant, les grandes mutations dans tous les domaines de l'activité municipale, qu'il s'agisse de l'urbanisme, de l'éducation, de l'action sociale, du sport, de la culture, du devoir de mémoire et bien d'autres domaines encore. Et du coup, ce 150aire, qu'évoque-t-il pour vous? Eh bien, nous le célébrons tout au long de cette année 2017 par toute une série d'initiatives. La prochaine aura lieu pas plus tard que dimanche à 19h30, même heure que le conseil municipal, avec un feu d'artifice qui sera tiré devant le centre de loisirs avenue Robert Schuman. Oh, c'est super ça. C'est bien. Ok. Hein. Et alors, et l'avenir, au Lilas? L'avenir n'est écrit nulle part, mais l'avenir, puisque nous sommes dans une actualité sportive, la France, Paris a réussi à obtenir les Jeux Olympiques de 2024, donc permettrait de répondre à votre question par une métaphore sportive. Je ne suis qu'un passeur de témoins, comme dans une course de relais, 4 fois 100 mètres. Je ne suis qu'un maillon d'une longue chaîne. Les maires passent, la commune demeure, et c'est très bien ainsi. Et je tiens à vous dire que le Grand Paris nous tend les bras, mais notre petit village des Lilas saura, j'en suis persuadé, conserver toute sa spécificité, toute son identité. Tant mieux. Bon, écoutez, on a tout ce qu'il nous faut. Oui, je pense. oui, D'accord. c'est bon. On vous remercie de nous avoir Eh bien, reçus. merci à vous, mesdames, Merci, et je me monsieur le tiens maire. à votre entière disposition. Merci, encore. monsieur le maire. Ah, il est super gentil. Ah ouais, super. adorable. Alors, j'ai un dossier en béton. On a tout enregistré. Ah oui, t'as tout enregistré, c'est bien. Les filles, Oui, Ouais. tout est prêt ici pour ce soir, mais on a installé le buffet dans la maison quand même. C'est un Des buffet. fois que dans la soirée il fasse plus frais. ça sera Oui, chaud. puis il a plu hier. Plus d'ordre, Oui, voilà, oui, c'est ça. Bon, on fait un Allez. topo là, on voit si tout le monde est là. Ouais. Oui. Alors, c'est bon, Alors Tati Janice, On est là. tonton, papa, oh papy, oui, assieds-toi papy, vas-y. Et Rémi, il manque Rémi. Rémi, mais non, il manque pas Rémi. Rémi est parti chercher Sylvain. Ah, c'est vrai. Attendez, je crois qu'ils arrivent. Bah, t'es tout seul. Alors, rassurez-vous, je suis pas tout seul, mais là, ça fait un quart d'heure que je tourne dans les Lilas pour trouver une place. Donc, il a dû passer par devant, je pense, Sylvain. Ah, d'ailleurs, allez. Ah ouais. Bon. Eh ben, on est content. Excuse-moi. On est content de vous voir tous les deux. Le revoilà, lui. Alors, vous êtes pas perdus cette fois-ci Mais toi, tu râleras toujours. Et c'est pas fini. Nous allons enfin connaître la fin de cette histoire. Mais pour cela, bah, à toi l'honneur, Sylvain. Attention, cow-boy. Tu n'as le droit que de nous donner de bonnes nouvelles. Ah oui. Bon, À vous. je peux y aller, oui. Oui. Bon, eh bien voilà, les amis. Oui. Le résultat de toutes mes recherches qui m'ont mené, vous le savez, vraiment partout. Et le plus intéressant étant les archives administratives et les archives notariales. Et alors Bah, Sylvain est arrivé. Ah, c'est logique. J'ai donc consulté tous les documents officiels. Eh bien, en définitive, vous savez, c'était la malle qui détenait la réponse. La malle au trésor dans le grenier. Et oui, une lettre perdue parmi toutes les autres était une lettre holographe, écrite de sa main, signée de sa main, par cet ancêtre Licht qui était parti en Amérique et qui écrivait quasiment un testament à sa sœur Anne Félicité pour lui raconter sa découverte du rêve américain. Et ce monsieur est donc bien
votre grand-oncle. C'est la preuve. Et sa descendance n'ayant pas d'héritier, c'est vous qui serez les heureux bénéficiaires. Merci mon ami, merci. Je t'aime. Oui. Non. Oui. Ah non, ma chérie, c'est moi qui avais raison. Parce que les dollars, ils sont pour qui? Calmez-vous. Ah, ça y est. Ne rêvez pas. Oh non, elle a le rappel. Car vu le degré de parenté, et quand le fisc des deux États se sera copieusement servi au passage, il ne nous restera peut-être que de quoi s'acheter des sucettes. Et à mon avis, si ça vous intéresse, certainement que les bâtons. Voilà, ça t'intéresse pas. Ne fais pas le rabat-joie, fiston. C'est vrai. Oh, quand même, le plus important, c'est d'avoir découvert que nous avions des cousins de l'autre côté de l'Atlantique. oui. Et nous ne le savions pas. Non. Ah, quand même, dommage que nous ne les ayons pas rencontrés. Hein. Ce sera le plus grand regret de ma vie. Allez, papy, ne sois pas triste. Il faut tout de même fêter la bonne nouvelle. Ah, mais ils auraient peut-être souhaité venir nous voir au Lila. Mais oui, Tati, tu as raison. Et surtout visiter notre si jolie petite ville. Où il fait si bon vivre. Les Lilas, ce soir avec vous, en chanson. Allez, Nous vous invitons à nous suivre. Partons pour les lilas. Sur cette ligne. Nous vous invitons à nous suivre. Partons pour les lilas. Partons pour les lilas. En avant et mon main, que la gaieté champêtre nous traîne sous ses douces
Mesdames et messieurs, je tiens à remercier toute l'équipe qui a permis la création de ce spectacle. À la création lumière, Nicolas Sauval. Au son, Yann Janetti, Gérald Coulondre. Je remercie toute l'équipe technique, le théâtre du Garde-Chasse et le centre culturel. À la direction musicale, Virginie Ansker. Je remercie également Hervé Dupuis et Sabine Kowarskazi. Un remerciement tout spécial à Karen Fingerhut pour le magnifique décor, les 150 ans, ainsi qu'à Thérèse Guillaume pour la documentation. Je remercie tous les comédiens et les chanteurs, les 50 participants de ce très beau spectacle. Cette deuxième était formidable. Je vous demande de les applaudir très très fort. À la conception du spectacle, Sylvain Orlemans et Jackie Simondi. Jackie qui va nous rejoindre, Jackie qui a écrit le spectacle, qui a réalisé la mise en scène, les chorégraphies. Où est-elle, Jackie ? Merci beaucoup. C'est un grand honneur que vous nous faites. Ce soir, il n'y avait plus une chaise de libre. On est vraiment très content de vous avoir accueillis et de vous avoir accueillis si nombreux. Eh bien, si vous n'avez pas compris qu'on aimait vivre au Lilas avec le spectacle qu'on vient de vous faire, je crois qu'on ne comprendra jamais. Donc d'abord, un grand merci à tous ceux qui sont sur scène, chanteurs, comédiens. Alors les chanteurs sont chanteurs, mais amateurs aussi. Les comédiens ne sont pas comédiens du tout, vous avez tout compris. Donc c'est une super production extraordinaire, faire avec plein de gens de bonne volonté, qui avec une seule envie, c'est de monter quelque chose de très sympa pour ces 150-tenaires. On a fait faire des cheveux blancs, faire des nuits blanches à toute l'équipe du Garde-Chasse qui nous a supportés d'une façon absolument super. Merci à tous. Et puis, écoutez, bon vivre au Lilas, bonne vie au Lilas. Merci beaucoup. Et comme nous sommes un petit peu généalogistes, je crois quand même qu'il faut que je signale qu'il y a un petit couple, Tout ce qui est petit pour moi est joli. Alors voilà. Un jeune couple qui a commencé le travail avec nous il y a quelques mois et qui, au bout de quelques semaines, m'a dit, tu sais, on ne pourra pas suivre parce que nous attendons des jumeaux pour la période du spectacle. Donc cette semaine, sont nés deux petits garçons qui s'appellent Evan et Yoni et que nous accueillons pour vivre au Lilas dans d'excellentes conditions, nous l'espérons, et à qui nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et avec leurs parents, plein de bonnes choses. Il y a encore une généalogie à faire, il y a une génération de plus, donc on va continuer à monter. Voilà, merci à tous, merci beaucoup, merci. Et rendez-vous demain, il ne reste plus beaucoup de place pour la dernière, donc à 20h30. Bonne soirée.